je ressemble à R. Ah là là. Bon, les réglages, on a connu mieux. Hey, pas mal. Hey, salut. J'espère que tu vas bien. On se retrouve. Enfin. Je suis pas spécialement en retard. Ça va. Enfin, si je publie la vidéo en temps et en heure. Pour la vidéo sur le 4e mois postpartum. Si tu ne me connais pas, moi c'est Jo. Je tiens le compte Instagram Une fille dans la moyenne. Et aussi le blog. Bientôt. Bientôt promis, reprend du service. Et je suis sur YouTube pour te parler de ma quête du bien-être au féminin. Donc on est sur du contenu purement lifestyle. Je partage un petit peu mon quotidien. Ça arrive bientôt. Ma maternité, puisque j'ai un petit bébé girafon de 4 mois et 2 grands garçons. Enfin 2 grands. Un très grand de 14 ans et un de 3 ans. Et de plein de trucs. Il y a plein de trucs qui arrivent. J'ai un peu de temps libre. Et filmer, ça me plaît. Donc, bientôt, promis, je te proposerai plein de contenus. Comme pour les mois précédents, je me suis armée de mes petites notes qui ne sont plus trop à jour. Je dois pas te mentir là-dessus. Je les ai écrites pendant nos vacances en Franche-Comté. Le vlog, c'est la vidéo précédente. Et je vais partir en freestyle sur pas mal de choses. Allez, let's go. On commence. Premier point, le moral. Si tu as vu les précédentes vidéos, tu sais que c'est en montagne russe. Mois de septembre compliqué, octobre ça commence à remonter. Bah, ça commence à remonter, hein. Au moment où j'ai pris mes notes, j'ai écrit qu'il y avait beaucoup de stress à l'idée de l'adaptation à la crèche de bébé girafon. Puisque il est rentré à la crèche, donc il a commencé l'adaptation à 4 mois révolus. Et il y avait pas mal de stress parce qu'il fallait qu'on lui fasse prendre un biberon, vu que je l'allaite, qu'il refusait tous les biberons. Ça s'est encore changé depuis peu, puisqu'il a officiellement commencé la crèche. On est jeudi, il a commencé lundi à avoir ses vraies journées, l'adaptation est terminée. Donc ça a été une vraie source de stress, principalement pour le biberon, hein. Clairement le reste ça va. Et entre temps, une fois qu'il a eu 4 mois, on a commencé avec l'accord du médecin la diversification alimentaire, vu qu'il était en demande. C'est assez drôle à voir d'ailleurs. Donc ouais, donc ça a diminué un peu le stress et l'équipe pédagogique de la crèche est si incroyable. Bon, on a eu des petits couacs quand même, mais si incroyable que vraiment ça nous simplifie grandement la tâche au niveau du stress par rapport à lui. Donc voilà. Sinon, papa a été en congé paternité. Moralement, ça m'a fait un bien fou de souffler énormément, de ne plus courir à droite à gauche, puisque jusqu'à mi-octobre, je déposais numéro bis, donc mon deuxième de 3 ans, à l'école avec bébé girafon en écharpe. Je rentrais, je gérais bébé girafon plus l'appartement. Je retournais chercher numéro bis à l'école le soir. Heureusement, il reste à la cantine. L'école n'est clairement pas à côté. Mais ça, tu le verras prochainement. Je vais essayer de tourner un vlog sur une journée. Donc, je te montrerai un petit peu comment ça se passe. Sachant que les trajets pour aller à l'école sont assez drôles puisqu'on y va avec la trottinette de numéro bis. Et j'ai ma machine à tourner qui est en train d'essorer. Ma machine à laver qui est en train d'essorer. Il y aura du coup de la coupe au montage. Ça c'est sûr. Et tu peux l'entendre, je suis malade. Ça aide pas non plus pour tourner des vidéos. Mais ça va.
Et on est donc parti en vacances. C'était la deuxième fois qu'on partait en vacances avec bébé Girafon. Là, on n'était pas chez mes parents. On était dans la maison de famille de mon chéri. Donc, pareil, hein, si tu as vu le vlog, tu as pu voir. Vlog qui a la poisse. Si tu ne comprends pas, va voir la vidéo. J'ai un problème avec les vlogs de vacances, clairement. J'espère que vlog sur une journée ou une semaine, ça va passer. Parce que je fais une pause sur le mode postpartum. On est d'accord. Les vlogs, c'est un kiff. Moi, j'adore ceux de Sandria. Les vlogs d'août de Léna Situation, je les ai tous mangés. Et vraiment, je les mange, hein, une passion. J'adore ça. À tourner, c'est particulier. Mais j'adore regarder les vlogs. Donc j'aimerais bien passer le cap d'en faire un de temps en temps. Voilà. Je ferme la parenthèse vlog. Donc voilà, moralement un petit peu le point important. Les points importants, pas le point important. Voilà. On va passer au physique. Il n'y a pas grand chose à dire. Alors, physiquement. Il y a quelques mois, mon médecin a eu un problème avec son pèse-bébé. J'ai dû me peser. Si je te dis que ça fait bis repetita, tu me crois ou pas? Non, parce qu'en fait, ça a vraiment eu lieu. Donc, je suis remontée sur sa balance et j'ai encore perdu 1 kilo. Là, par rapport à mes vêtements, je pense que je stabilise. Donc ça va. Mais voilà quoi. Maintenant, je ne dois plus perdre du poids, je dois en prendre. Particulier. Je vais boire un petit coup. Tu m'en veux pas, hein? Voilà. Ah, ça fait du bien ma petite gorge. Donc ouais, j'ai reperdu du poids, donc je suis à retourner à mon poids d'avant grossesse, sachant que j'étais déjà en train d'essayer d'en prendre. Un peu chiant. Donc il faudrait que je reprenne minimum 3 kilos. Donc là, ça va être un peu plus simple, je bouge beaucoup moins. Donc ça devrait aller. Enfin, je crois. Clairement. Ça serait cool. Après, voilà, je m'excuse auprès de toutes les personnes qui ont du mal à perdre du poids. Je sais ce que c'est. Ma maman a été dans ce souci-là. Mais je trouve important, quand même, de dire que il y a des gens qui ont des problèmes de poids pour en perdre et il y en a qui ont du mal à en prendre. Et faut pas nous jeter la pierre. On aimerait bien être à votre place comme vous aimeriez bien être à la nôtre par moment. Maintenant, moi, ça va mieux. J'ai fait la paix avec mon corps. Je l'ai remercié. En plus, voilà, j'ai perdu beaucoup de poids. Mais à côté de ça, j'ai toujours un petit ventre qui partira quand il partira. Sérieusement, c'est le dernier cadet de mes soucis. J'ai fait la paix avec ça. Et je trouve que c'est Silent Jill que j'adore suivre, étant une grosse fan de paranormal. Et c'est une femme qui a des valeurs et des convictions que je trouve incroyables. Qui vient d'accoucher il n'y a pas très longtemps, il y a 11-12 jours, et qui a fait des stories là-dessus, mais magnifiques, où elle appelle son ventre Flamby, mais qu'elle le remercie d'avoir porté la vie pendant 9 mois. Et c'est exactement ça en fait. J'ai remercié mon corps, et encore plus au vu de mon accouchement, d'avoir été jusque-là, d'avoir porté 3 fois la vie. Alors oui, j'ai des vergetures, j'ai de la cellulite, c'est pas parce que je pèse à l'heure actuelle 53 kilos toute nue et toute mouillée que j'ai pas des complexes. J'ai ma poitrine qui tombe du fait que j'allaite, j'ai des vergetures, hein, j'ai eu 3 grossesses, j'ai de la cellulite parce que je suis une fan de bonbons et de beurre. Je suis d'origine bretonne, on ne me juge pas. Donc voilà, je ne me prends plus la tête, je fais un peu de sport, du yoga principalement, puisque c'est à peu près tout ce que j'ai le droit de faire pour l'instant. Avec mon périnée c'est un peu compliqué, je joue avec mes enfants, donc numéro bis, je cours en tenant sa trottinette comme ça dans la rue, donc je me flingue mon dos. Je porte beaucoup bébé Girafon en écharpe
pareil, ça renforce aussi le dos, même si je souffre énormément. Et ouais, j'ai fait la paix avec ça, c'est pour ça que je ne montrerai pas ma shape du jour. Mais parce que pour moi, le plus important, c'est pas de retrouver son corps d'avant. C'est de trouver un corps dans lequel on se sent bien, avec qui on est en paix, qu'on aime son corps et qu'on le chérisse et qu'on en prenne soin. Voilà, c'est pour moi le plus important. Et il m'a fallu un peu de temps, il m'a fallu quand même 3 grossesses pour me rendre compte de ça. Je me souviens, l'ado, j'avais 19 ans, je cherchais à tout prix à perdre mes kilos de grossesse. J'en avais pris 18 en à peu près 6 mois, un peu moins, puisque j'ai su que j'étais enceinte à 3 mois et demi, quasiment 4 mois de grossesse. Numéro bis, je n'ai pas compté le nombre de kilos que j'ai pris, mais on était à plus de 20, sur pas loin des 25. Je les ai perdus rapidement, mais je cherchais à les perdre. Et j'en voulais à mon corps par moment d'être flasque, clairement. Là, c'est très différent, j'ai pris très peu de poids. Mais au moins, je lui laisse le temps. Il a porté la vie pendant 9 mois. Il peut bien prendre le temps qu'il faut pour s'en remettre à 100% et à pas porter la vie dans le sens maternité, mais porter ma vie, hein, clairement, je le précise, c'est fini les grossesses. Porter ma vie et m'emmener le plus loin possible. Et je le chéris pour ça. Je le chéris de me permettre de jouer avec mes enfants, de vivre tout simplement. Voilà. Par contre, là où je lui en veux, c'est que je perds mes cheveux. Et ça, je ne suis pas d'accord. Je le soigne, je le chéris. J'attends mon retour de couche. Bon, ça vous, j'avoue, c'est pratique, mais quand même. Mais alors, la perte des cheveux, je refuse. Non, je ne suis pas d'accord. Je te ferai des gros plans. Mais là, tu le vois bien normalement. Voilà. Je me dégarnis. Bon, double effet qui se coule, on est en automne, on perd plus ses cheveux, nous sommes comme les arbres, nous perdons un peu notre feuillage. Mais pas à ce point, je fais ça et je perds mes cheveux. Mais littéralement, je ne blague pas, regarde ça, regarde, est-ce que tu vas voir? Voilà, j'ai juste passé mes mains et je perds des lambeaux de cheveux. Non, 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 no way. J'en ferai une vidéo à part, puisque tu sais de qui je vais parler. Allez, dis-le. Amandine m'a donné un petit protocole à suivre, donc on travaille là-dessus. Donc là, ça commence à repousser déjà. Ça commence doucement, mais c'est une catastrophe. J'ai perdu... Alors, moi qui me plaignais d'avoir trop de volume, là, je n'en ai plus. Hein. C'est... Mes bouclettes, heureusement que voilà, elles donnent un semblant de volume, parce que une catastrophe. J'ai gardé les cheveux lissés parce qu'ils en avaient un peu besoin aussi, puis je les ai un peu coupés. Mais non, non, un enfer. Je me lave les cheveux, c'est des poignées grosses comme ça que je récupère. Ça a bouché mes canalisations à force. Ça saoule quoi. Je déteste perdre mes cheveux comme ça, c'est un enfer. Et au-delà de ça, c'est la première fois sur 3 grossesses que je les perds autant. Donc je pense que les hormones sont en folie de ce côté-là. Voilà. Je regarde mes notes. Et c'est tout pour le côté physique. Donc on va passer à la dernière catégorie dans mes bilans postpartum. J'ai nommé l'organisation et ce qui arrive tout bientôt. Désolée, je rebois un coup. Oui, c'est de la grenadine. Je suis une enfant, je n'aime pas l'eau. Je m'épuise. Niveau organisation, bah, l'entrée à la crèche, bébé girafon. Clairement. J'ai fait 15 jours d'adaptation. Si tu me suis sur les réseaux sociaux, tu as pu voir mes longs trajets pour y aller, puisque on a fait un choix qui en était un sans en être un.
on voulait une place en crèche. On est d'accord avec le papa qu'on préfère. On se sent plus sécurisé par la crèche malgré tout ce qu'on a pu entendre dans les crèches, les micro-crèches, style Babylou et tout. Moi, l'ado était en crèche municipale, juste à côté de là où j'habitais avant. Le numéro bis, pareil, crèche municipale. Il y est rentré, il avait 14 mois. Ça s'est très mal passé, adaptation claquée au sol, personnel est là. Il avait une auxiliaire référente géniale, mais alors la direction, je tairai ce que j'ai à dire dessus. Voilà, peut-être qu'humainement c'est une très bonne personne, mais vis-à-vis de notre fils c'était pas le cas. Je ferai, je pense, un article de blog et une vidéo à propos de numéro bis. Parce que c'est un petit garçon Covid. Il est né en juillet 2019. Donc quand on a été confiné, il était encore tout petit. Et donc il a beaucoup de problèmes d'adaptation à la collectivité. Même là à l'école, alors qu'il a fait 2 années de crèche, il a des troubles. Alors on pensait à une dysoralité avec une légère dyslexie. Suite à un livre que j'ai lu, j'en ai parlé sur Insta et je ferai un retour là-dessus parce que ce livre est ultra intéressant et je pense qu'il y a d'autres parents qui sont dans le même cas que nous et que échanger là-dessus ça fait du bien. Donc on n'est peut-être pas sur une dysoralité complète mais sur des difficultés / troubles alimentaires. J'en parlerai parce que là avec la lecture du livre on commence petit à petit à mettre des choses en place et c'est ultra intéressant de le voir évoluer comme ça. Et voilà, c'est un enfant qui a énormément besoin de réconfort, d'être contre nous, d'être câliné. La dyslexie, c'est pareil, on sait qu'il y a le port du masque qui a joué au niveau de l'apprentissage du langage, même si nous, on n'en portait pas avec lui à la maison. Il n'empêche que à la crèche, elles en portaient pendant très longtemps. Et ça a affecté son apprentissage du langage. Donc je m'étale, mais je pense que je... Ma fille, qu'est-ce qu'il y a? La bébé s'en va. Tu veux faire bonjour? Viens, on va dire bonjour. Viens, ma bébé. Viens, dis bonjour. Oh, ma fille. Tu fais bonjour tout le monde. Bonjour. Allez, viens. Je vois l'autre qui est dans le canapé, qui est en train d'être jaloux. Donc, ouais. Donc, c'était du sport. Donc là, bébé girafon, on a choisi donc aussi une crèche. On a eu un refus pour une place en crèche municipale dans notre commune. Mais Chéri travaille à 10 km d'ici. Moi, je travaille dans la ville où on habite, dans le 93, et lui travaille dans une autre ville du 93. Et on a fait une demande de place en crèche départementale cette fois. Et ça a été accepté. La crèche est littéralement en face de là où Chéri travaille. Qui dit mieux? Vraiment, qui dit mieux? Moi, je travaille juste en face de l'école de numéro bis. Et Chéri travaille juste en face de la crèche de bébé girafon. Donc on est parfaitement situés, sauf que 10 km en voiture quand ça roule. Si tu vis en Ile-de-France, tu sais de quoi je parle. C'est 20 minutes. Quand ça roule pas, c'est 45 minutes, 1 heure, 1h10. Et en bus, c'est minimum 45 minutes. Et l'arrêt de bus est à 10 minutes de la crèche. Oui. Pendant 15 jours, j'ai fait 2 heures de transport en commun pour, parfois, y rester 5 minutes. Oui. Je l'ai fait. Je n'y vais plus. C'est terminado. Si j'y retourne, c'est parce que Chéri finit tard et que, travaillant dans un établissement scolaire, les conseils de classe, il va éviter de les faire avec l'enfant. Mais c'est terminado. Il n'y va plus. Donc là, il a commencé ses vrais horaires lundi. Ça a été très compliqué, ça a été une grosse source de stress.
parce que il refusait le biberon vu qu'il a été. Finalement, depuis hier, elles ont trouvé la technique. Enfin, son auxiliaire référente a trouvé la technique. Donc il reprend et on a commencé la diversification alimentaire. Donc il n'y a pas de souci, tout se passe super bien. Mais ça a été 15 jours intenses d'aller-retour et compagnie. Mais maintenant qu'il est à la crèche, je peux t'annoncer que je reprends également officiellement le travail le 16 janvier 2023. Nous sommes le 24 novembre. Oui, fais tes calculs. Oui, c'est bien ça. Je suis toute seule à la maison de 8h30 à 16h30. Sauf le mercredi. Non mais applaudissez-moi. C'est-à-dire que j'ai pas pu reprendre juste après mon congé maternité, puisqu'il y avait cette adaptation à la crèche. Je ne voulais pas toucher à mes congés. Donc j'ai l'option du congé parental. Je l'ai prise. 1 mois et demi ou 3 mois dans l'entreprise. J'ai choisi 1 mois et demi. J'ai posé quelques congés pour avoir tranquillement le repos d'après les fêtes. Et je reprends fraîche comme un gardon le 16. C'était pas beau. Tu vois, ça s'appelle un bon calcul. Je vais pouvoir prendre soin de moi. Mais pas que. Non, pas que. Car, à ce qui paraît, dans 1 mois et 1 jour, il y a un vieux barbu là qui vient. Tu sais, habillé en rouge et blanc. Ouais, tu vois de qui je parle. Sauf que je le connais, lui. Hein, 34 ans, on se côtoie. Oui, j'ai 34 ans, depuis peu. Le gars, là, il aime bien mes enfants. Puis pas un, il aime bien les 3. Faut que je trie. Et je monte ce côté-là, parce que j'ai le meuble où toute une partie des jouets de numéro bis est stockée. Donc, objectif avant le 20 décembre, avoir vidé, trié, rangé ce meuble. Je pleure déjà, puisque ayant eu 2 jours à 39 de fièvre, je n'ai pas commencé. Mais aussi, redécoration de l'appartement et préparer, voilà, je vais montrer par là, parce qu'elle est juste derrière moi, la chambre des garçons. Pour l'instant, le numéro bis dort tout seul. Bébé Girafon dort avec nous dans le salon. Donc son berceau est juste à côté de moi, clairement. Et on attend de voir un petit peu comment ça se passe. Donc ils vont commencer à dormir leur sieste ensemble, puisque leur temps de sieste est à peu près identique. Et quand les réveils nocturnes seront terminés, moins fréquents, on va voir comment on gère, on le mettra aussi à dormir dans la chambre avec son grand frère. Le numéro 10 est déjà très heureux. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que je prépare la chambre. Parce que si mon salon est blindé de jouets, la chambre aussi. Pour info, le parrain de numéro 10 et sa compagne travaillent dans un magasin de jouets. Voilà. C'est la vie qu'on a décidé de mener. Est-ce qu'on regrette? Parfois un petit peu. Mais bon, c'est les choses qui font que c'est le petit frère de mon amoureux. C'est un super parrain. Je lui en veux pas. Manon, toi par contre, si tu passes par là, je t'en veux énormément. Message privé passé. Mais il y a aussi les réseaux sociaux. Mon dernier post date du 8 novembre. J'ai énormément d'idées en tête. Que ça soit des réels, que ça soit des vidéos YouTube, des articles de blog, des photos. Et le problème, c'est que je n'ai pas le temps. Enfin, je n'avais pas le temps, en l'occurrence maintenant je l'ai. Et je veux aussi reprendre ma présence sur les réseaux sociaux et proposer du contenu qui me plaît et qui j'espère te plaira. Donc c'est un peu l'objectif là jusqu'au 16 janvier de trouver un vrai rythme. D'ailleurs, c'est sur notre téléphone, on a trouvé un mode d'organisation gratuit et tout simple avec Chéri, dont je te parlerai. Si tu es sur Android, t'embête pas à chercher une application de planning familial. Je te ferai une petite démo. Vraiment.
Voilà. Une fois que tu as maîtrisé le truc, ça passe tout seul. Clairement, on sait des réunions des fois en fin de journée, le mercredi après-midi, normalement ils ne bossent pas. Ils me le mettent dedans. Moi je le vois, les rendez-vous chez le médecin, compète de sport de l'ado, rendez-vous chez le coiffeur, que sais-je. Un téléphone, Google Agenda, ça suffit. Et surtout, là il faut que je reprenne une de mes bonnes habitudes. Il faut que je reprenne le batch cooking. Catastrophe. 3 semaines sans batch cooker, je n'ai toujours pas repris. Et je vois la différence. Et au-delà de ça, pareil, je ferai une vidéo. Pour moi, ça rentre dans le lifestyle que j'ai complètement. On s'est rendu compte que là, ce mois-ci, donc novembre 2022, ouais, je me donne un an de plus, super. Novembre 2022, on a l'inflation qui force, hein. Clairement ça fait mal aux fesses. Nous on est 5, numéro bis avec ses troubles alimentaires mangeant des purées industrielles. Bébé Girafon commence les purées, donc on a commencé par l'industriel mais je vais les faire moi-même. On est 5, on a 2 chats. Et bien accroche-toi bien. Pour 5 personnes, couche comprise, petit pot compris, sachet des chats, croquettes des chats, litière des chats, 600 € de budget, je pense. Non, mais c'est un miracle. C'est la première fois. On était à 800, on est à 600, 650. Le mois n'est pas totalement fini pour nous. Nous, c'est du 28 au 28. Mais franchement, je m'auto-congratule, je félicite monsieur. Il faut le préciser, c'est important. Voilà. Mais pareil, il y a des super chaînes YouTube, je pense à Louise Budget, plutôt, qui fait des super vidéos. À la base, elle parlait du système des enveloppes et maintenant, c'est vraiment sur comment faire des économies. Qui fait des vidéos mais incroyables, je la mettrai en barre d'infos. Mais on a réussi à gérer et le batch cooking y est pour beaucoup à la base. Et pourtant, il y a eu mon repas d'anniversaire, il y a eu énormément de choses. Là, il y a les fêtes qui approchent. Il y a des moyens de payer moins cher. Je pense à un truc en particulier que nous on utilise, c'est Joe. Et aussi de manger bien, de manger sainement, de se faire plaisir. Et je t'emmènerai, excuse-moi, voir un petit peu, je ferai une semaine le panier Joe avec toi et te montrer un petit peu comment ça se passe, comment on gère aussi l'alimentation à la maison. Je dois finir mon couloir avant, parce que c'est un chantier en cours. Et je te montrerai ça, j'espère que ça te plaira. En tout cas, le retour à une organisation plus calme et plus saine fait que mentalement, je redescends. Et c'est super agréable, ça change énormément. Et j'ai hâte de t'en parler pour te donner un petit peu tout ça, de te montrer la future déco. Et voilà. Et je t'emmènerai avec moi dans toutes ces aventures-là. Sur ce, comme d'habitude, j'ai trop parlé, hein, on est d'accord toi et moi. Pipelette en vidéo, pipelette dans la vraie vie, je suis inarrêtable. Hein. J'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air. Pour toi, ça représente rien, c'est gratuit. Pour moi, c'est signe que ce que je fais peut plaire. Mine de rien, je suis une petite chaîne à 20 abonnés et des fois j'ai des pics de vues et je suis waouh, oh mon dieu, il y a tant de personnes qui ont vu mes vidéos. Ça me touche énormément, le petit like, le petit commentaire. Je te parle bientôt de ménage au naturel aussi. Ouais, petite passion chez moi, le ménage. Et puis te montrer un petit peu mon quotidien de maman avec mes petits bouts, de toutes les activités qu'on peut faire, de Noël qui arrive. Voilà, n'hésite absolument pas à me dire ce que tu aimerais voir. Pas le visage de mes enfants. Je ferai une vidéo là-dessus également. Je te dis à très vite. Prends soin de toi. À très bientôt. Ciao.